Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le chapitre de l'amour, le grand chapitre de l'apôtre Paul qu'il a écrit aux chrétiens de Corinthe. Et Paul intervient au milieu d'un discours, d'un argumentaire où, après avoir parlé des dons spirituels, Paul va expliquer comment les dons spirituels, les charismes doivent être exercés dans l'Église et parmi les chrétiens et avec le prochain. Et donc, ce qui met de l'huile dans la machinerie ou dans la mécanique, ce qui permet à- aux dons spirituels d'être utilisés à bon escient et d'une manière qui va porter du beau fruit pour le royaume de Dieu et pour la gloire du Seigneur, eh bien, c'est que tous ces dons, et il y en a plusieurs, certains plus spectaculaires que d'autres, certains plus discrets, mais tous ces dons, lorsqu'ils sont utilisés et exercés dans l'amour, eh bien, ils plaisent au Seigneur, ils portent du fruit et ils atteignent l'objectif pour lequel le Seigneur les a donnés. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un chapitre qui compte 13 versets. Je lis dans la Bible du Semeur, traduction Semeur. Je vous encourage à aller chercher maintenant votre Nouveau Testament et prenez avec moi le texte de 1 Corinthiens 13. Je fais la lecture des 13 versets et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 4. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors hier, nous avions vu dans le verset 3 que Paul y allait encore d'une hypothèse encore plus osée, si je dirais, si je pourrais dire, euh, euh, même si je sacrifierais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait de rien. Alors ici, l'apôtre Paul, il pense à un cas de figure où il va à l'extrême. Il se dit, même si ça était possible, eh bien, s'il n'y a pas l'amour, c'est inutile, c'est vide de sens. Voyez, Jésus, lui, il a sacrifié tous ses biens, il a sacrifié sa vie pour aider les autres, on l'a dit hier. Mais il ne s'est pas vanté et il était motivé par l'amour. Et donc, quand Jésus fait cela, c'est utile. C'est utile même au salut. Jésus est
euh, l'incarnation de l'amour. Et des versets 4 jusqu'au verset 7, nous voyons plusieurs déclinaisons de ce que c'est que l'amour, et on a en quelque sorte une sorte d'incarnation de l'amour. Et là, lorsqu'on regarde tous les éléments mis un à côté de l'autre, nous avons l'image parfaite de Jésus-Christ. Et on va voir dans le verset 4 que cela correspond bel et bien à qui est Jésus-Christ. Paul commence en disant que l'amour est patient. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est patient. On est capable d'attendre, on est capable de laisser le temps à la personne de faire ce qui est bien. On est patient. Et regardez, Dieu, son attitude par rapport à nous. Il est patient envers nous. L'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre, « Croyez que la patience de Dieu est votre salut. » Si Dieu n'avait pas été patient envers nous, eh bien personne n'aurait pu être sauvé. Remarquez la patience de Dieu qui attend, qui prépare le monde jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et Jésus vient et dans sa patience, il accomplit tout ce qu'il faut pour nous obtenir le salut. Et même aujourd'hui, le Seigneur est patient parce que avec tant de mal et tout ce qui se passe autour de nous, on se dit mais pourquoi Jésus, comme il l'a promis, ne revient-il pas aujourd'hui? Eh bien, l'apôtre Pierre, encore dans sa deuxième lettre, dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il est patient, il use de patience envers tous, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut donner la chance à tous de parvenir à la repentance. Voyez, l'amour est patient, il est plein de bonté. Dieu est bon. Lorsque nous perdons de vue la bonté de Dieu, eh bien, on commence à avoir des problèmes, des doutes, et on commence à mal interpréter les événements dans le monde. Mais quand on garde en tête le fait que Dieu est bon, eh bien, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe dans le monde et surtout dans notre vie parfois, eh bien, si on reste dans cette idée que Dieu est bon, on peut être en paix et se dire, ben, même si je ne comprends pas, Seigneur, je sais que tu es bon et que au travers de tout ce que je suis en train de vivre, même les choses difficiles, tu es en train d'accomplir un plan, un dessein qui est bon. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et l'amour, c'est écrit qu'il n'est pas envieux. Alors, l'amour ne va pas essayer de posséder ce que l'autre possède ou être mal parce que quelqu'un aurait quelque chose que je voudrais avoir. Le fait d'être envieux, ça nous fait détester, ça nous fait être méchants envers les autres. Ne cherche pas à se faire valoir, se mettre de l'avant, être orgueilleux, voyez. Autre caractéristique de l'amour. L'amour n'est pas orgueilleux. L'orgueil nous centre sur nous-mêmes, nous fait considérer que nos intérêts personnels. Et quand on est orgueilleux, on se mesure aux autres, on veut les surpasser. Et parfois on est prêt à écraser l'autre pour être devant lui. Mais remarquez, Jésus, on a dit que Jésus était l'incarnation de cette définition de l'amour. Jésus, combien il est patient. Combien il est plein de bonté, combien il n'a pas été envieux, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être semblable à Dieu même. Mais il s'est humilié. L'amour ne s'en fait pas d'orgueil. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez, demandons à Dieu, par son esprit, en restant attachés à Jésus, demandons-lui qu'il reproduise dans nos cœurs le caractère de Jésus-Christ qui est patient, plein de bonté, qui n'est pas envieux et qui est humble. Voilà notre prière pour chacun d'entre vous et ma prière pour moi-même. Je prie que Dieu fasse cela en moi. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.